Bonjour, bienvenue à mon premier live vidéo en français. Je suis Lieve Snellings, du photoboek Lieve Snellings. J'ai fait 2 livres. Marot reçoit une visite inattendue. Une deuxième, c'est les petits savoirs de Marot, mais j'ai plus une copie en français, en néerlandais, en français ici à Belgique. Comme ça, je montre la couverture sur mon iPad. C'est pour ça, quand j'ai fait ça, j'ai cherché pour un nom pour me mettre sur les médias sociaux et j'ai choisi Photoboek Lieve Snellings. Un drôle de nom peut-être pour les francophones parce que c'est clairement pas français, c'est néerlandais, c'est ma langue maternelle. Et j'ai aussi écrit en néerlandais. Après, les livres sont traduits, mais je peux vous déjà confier que quand les livres sont traduits, c'est pas moi qui avais le dernier mot dedans, parce qu'il y a 5 spécialistes et amantes de la langue française qui a regardé et corrigé de nouveau et de nouveau et de nouveau, jusqu'à tout le monde était contente. Une personne de la Belgique, 4 personnes de Québec. Alors, vous pouvez être sûr que, même si je parle un peu avec des cheveux, le français, comme on dit en flamand, parle avec des cheveux, même si ça, la langue dans les livres est convenable, comme on dit. Pourquoi j'ai choisi Photoboek Lieve Snellings? Parce que autrement que les autres écrivains, je pense, avec moi, tout a commencé avec des images, avec des photos, et les mots sont venus avec les photos. Et comme vous voyez dans le livre, les photos ont un rôle très important dans les 2 livres que je vous mets une à côté de l'autre. Ça veut dire la photographie est très importante. Mais pourquoi j'avais pas nommé ça livre d'enfants, kinderboeken, en place de photoboek? Ça, c'est parce que je voulais laisser tout ouverte pour l'avenir, parce que je pensais, si un jour je veux faire quelque chose d'autre, faire un autre livre où les photos et les mots vont main dans la main, j'ai encore la possibilité si je laisse le mot ouvert. Voilà, ça c'est la raison de choisir Photoboek Lieve Snellings, ce que veut dire livre de photos Lieve Snellings, qui est mon nom. Peut-être c'est aussi bien de vous raconter un peu plus d'informations générales. J'ai travaillé, je pense, une 15 années comme photographe professionnel, surtout dans la branche sociale, comme photojournaliste et fait du documentation. Bonjour, celui qui est venu, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient, je ne vois pas c'est qui, mais en tout cas, bonjour, c'est agréable que j'ai de compagnie. Donc, j'étais un photographe dans la branche sociale, et pour vous donner un peu une idée, qu'est-ce que je faisais avec les photos qui étaient dans les exhibitions dans beaucoup de pays, presque dans beaucoup de pays dans le monde, et qui aussi sont publiés dans quelques livres, pas des livres à moi, mais des livres des autres. Et comme ça, je vais vous donner quelques exemples pour que vous ayez une idée. Le premier, c'est sur l'autodéfense des femmes et filles. Et j'aime à vous montrer 2 photos.
celui est mon photo préférée. Oups, je suis comme ça. C'est difficile pour le mettre droite comme il faut, mais vous voyez la manière que la madame est placée. Et ce que je trouve assez intéressant dans les cours de autodéfense féministe pour les femmes est que c'est pas tout focus sur comprendre et apprendre de se battre, mais c'est aussi comment on se sait dans notre corps. Et on voit très bien avec cette madame, ici, à cette photo, on voit qu'elle regarde avec sa tête en bas. C'était avant le cours. La photo à gauche, à côté, elle est elle regarde et elle marche plus sur la rue comme elle est. Ça, c'est un exemple. Un deuxième livre, c'est un livre Lesbian Connections Flandre. On avait une exhibition de 64 photographes européennes, lesbiennes, qui ont une exhibition « Le monde se souviendra de nous ». Moi, j'étais l'éditeur de ce catalogue. On a pris une photo de chaque photographe dedans et je vous montre la photo. La photo que moi j'ai publiée dedans, c'est d'Annabelle et Grete. C'était la fête, le 40e anniversaire d'Annabelle. Et si malheureusement, beaucoup plus vite, trop vite, elle est décédée 3 semaines après. Annabelle était une grande chanteuse. Une troisième autre sorte de livre, c'est van Antwerpen naar Jeruzalem, de Anvers vers Jérusalem. Et c'est de hate, je ne sais pas le mot en français, racisme et amour. C'était avec le journaliste Jenny van Lerberghe que j'étais à Israël et Palestine et elle a écrit des histoires quotidiennes des personnes juives et des personnes palestiniennes. Et moi j'ai fait les photos, je veux vous montrer quelques-unes de ça. Par exemple, ça c'était à un checkpoint. J'ai les photos de Stella Tsur. Stella était une survivante du Holocauste. Et un autre des Palestiniens ce sont des livres personnels, des livres avec la vie qu'on vit. Le dernier truc, je pense que ça c'est assez pour la branche sociale. Je veux vous montrer aussi quelque chose sur un projet que j'ai commencé je pense en 2000, pour moi-même. Seulement pour moi-même, c'était un projet sur les arbres. J'ai 7 livres, mais c'est un livre, mais ce sont des copies que moi j'ai fait et ça existe seulement à 2 exemplaires. C'est un livre. Oh, c'est un livre, c'est pas un livre parce que je suis pas déjà si loin. Ce sont des photos sur des arbres, mais on est fait plutôt sur l'âme des arbres. Ou peut-être encore mieux dit, avec l'œil de l'enfant dedans moi qui regarde comme ça. Et je veux vous montrer quelques photos. Parce que c'est comme ça que, avant je connaissais Monique, déjà
un œil pour la nature était là. Et pour avoir la passion vivante pour les autres choses de la nature, ça se prit pas beaucoup de temps ou énergie. J'étais boucle là. Ça, par exemple, c'est un dirigeant d'un orchestre. Ça, c'est un enfant, un gars ou une fille du scout qui marche dans le champ quand elle... Là, c'est presque Pâques. Il y a un lapin de Pâques et vous voyez ici son sac du dos avec des œufs dedans. Ça, c'était une photo du pomme, du Adam et Eva, et le dragon qui comment ça se garde. Et une dernière photo d'un arbre. Ce sont des lièvres, des lippen, pour donner un bisou. C'est ça. Alors, c'est pour vous donner une idée de ces photos. Et que je veux dire encore que c'est grâce à ce projet, en 2008, j'ai rencontré mon partenaire. Monique était une photographe de nature et c'était très vite qu'elle a passé cette passion à moi, la passion de photographier de nature. Et je peux vous dire, depuis 2008, je suis 4-5 mois par année à Québec. Et quand je suis là, je suis dehors pour des heures, des jours, des semaines, dans le cours, dans un parc, pour regarder les oiseaux, regarder, observer et apprendre. Parce que comme ça, j'ai des livres avec et j'ai appris si beaucoup. Et c'est comme ça que mes livres sont nés. Je veux vous encore dire, si vous inscrit sur mon bulletin, vous avez la chance de recevoir une copie de ce livre gratuit, n'importe où vous vivez, je pense, dans le monde, je vous envoie. Et tout le monde, du livre c'est une personne, mais tout le monde qui souscrit va recevoir une copie colorée. C'est difficile à laisser voir, c'est peut-être un peu trop difficile pour les petites, mais comme ça, quand les grandes lisent le livre, les petites lisent le livre, les grands peuvent colorer. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose d'agréable que tout le monde a un plaisir dedans. Alors, pour finir, je veux dire que, ah oui, l'histoire de comment ce livre, en effet, a commencé, pourquoi j'ai fait quelque chose sur Margot, la marmotte ou le siffleux, et pas sur les autres que je voulais. Mais c'est une toute grande histoire, et si vous voulez, je peux vous raconter dans la prochaine vidéo. Parce que ça va nous prendre trop loin pour le faire aujourd'hui. Je vous souhaite toutes et tous et toutes, une très bonne journée et inscrivez-vous. Et le dernier mot est remember. Je ne sais plus au français au moment, que
L'image et les mots sont ensemble. Elles créent une nouvelle réalité. L'image et les mots créent ensemble une nouvelle réalité. Voilà, c'est ça. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.